Bonjour bien-aimé, alors je reviens vers vous par rapport à la doléance de la sœur en Christ qui justement a voulu que je puisse développer le sujet concernant la musique du monde et les répercussions sataniques dangereuses pour l'âme d'autrui. Alors bien-aimé, avant toute chose, j'aimerais quand même faire référence à la Bible et plus précisément à l'évangile de Jean au chapitre 14 verset 17 où il est dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, par cette citation de la Bible, bien-aimé, vous comprendrez donc que le monde dont il est question, c'est-à-dire toutes les choses qui se font euh, dans ce système satanique, car je vous le rappelle que c'est Satan qui règne sur le monde pour l'instant, jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revienne. Et donc, parce que c'est lui qui règne en ce moment, beaucoup sont aveugles spirituellement, beaucoup ne voient pas justement les ruses de l'ennemi, puisque ces choses ont été ancrées, ces choses ont été perpétuées depuis des générations. Donc encore une fois, l'esprit de vérité de Dieu, c'est l'esprit qui n'est pas esprit de confusion. L'esprit de vérité de Dieu, c'est celui qui justement nous révèle toutes choses. Il s'agit donc de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint qui justement est aussi l'esprit de conseil, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, de sagesse, etc. Parce qu'il n'y a qu'un seul et même esprit, je tiens à le préciser, c'est l'Esprit Saint. Et donc, concernant justement le milieu artistique, donc si Dieu, par son Esprit Saint, si par sa grâce et sa miséricorde, il ne m'avait pas révélé toutes ces choses, il se trouve que moi-même, j'aurais certainement continué à faire de la musique du monde. Alors, il est important également de pouvoir décrypter, décortiquer un petit peu ce terme de musique du monde. Alors, c'est tout ce qui fait appel à la chair, bien aimé, tout ce qui fait appel aux émotions, aux sentiments, pas forcément ce qui est positif, justement. Et donc, faire appel aux sentiments, aux émotions, c'est donner accès aux passions charnelles, donner accès aux désirs euh, irraisonnés, j'ai envie de dire. Voilà. Et qui, justement, incite au péché. Alors, je l'avais également mentionné dans une de mes vidéos, puisque j'ai aussi fait du zouk. Et donc, le zouk, bien aimé, ça fait partie ça fait appel à la sensualité, à tout ce qui est charnel. Donc, lorsque vous entendez des morceaux langoureux, des morceaux qui disent, voilà, je t'aime, je veux me rapprocher de toi, etc. Toutes ces paroles, toutes ces choses qui sont ainsi proférées au travers de la musique sont en fait des éléments d'envoûtement, sont en fait des éléments qui vous incitent au péché. Et bien aimé, comme vous le savez, Dieu a horreur du péché et donc Dieu est esprit. Et tout ce qui est esprit est en opposition avec tout ce qui est charnel. Je vous rappelle que nous sommes dans un combat spirituel justement qui oppose l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, et tout ce qui est charnel qui fait appel à Satan justement. Donc, c'est bien pourquoi, bien-aimé, je vous rappelle que Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu justement pour exposer les œuvres de l'ennemi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme je vous en ai témoigné il y a de cela plusieurs mois, que le Seigneur, par sa grâce, m'en a délivré. C'est pourquoi j'ai arrêté de le faire, parce que la Bible le dit également, bien aimé, que si nous continuons de pécher, si nous connaissons la vérité, que nous continuons, nous persistons dans le péché, alors justement, c'est dans le lac de feu que nous finirons. Si nous ne marchons pas euh, avec des cœurs contrits au quotidien, nous sommes voués justement à aller en enfer, bien aimé. Alors encore une fois, je vais également pour cela aller dans le livre de Jean toujours au chapitre 12, verset 48 cette fois-ci, où Jésus-Christ lui-même dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, pour parler justement du jour du jugement dernier. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alors, vous l'aurez compris, bien-aimé, que toute personne
qui n'applique pas la parole de Dieu, que toute personne qui rejette Jésus ainsi rejette Dieu. Et justement, comme il est aussi écrit, Jésus-Christ lui-même dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc tout cela pour vous faire comprendre, bien-aimés, que la grâce du Seigneur surabonde chaque jour. La grâce du Seigneur est encore disponible de notre vivant sur cette terre. Mais une fois que nous quittons cette terre, bien-aimés, et que nous ne sommes pas repentis de nos péchés et que nous continuons dans nos mauvaises voies et que justement nous sommes ignorants de toutes les ruses et des stratagèmes de Satan, alors c'est en enfer que nous sommes voués à aller. Alors, je reviendrai un peu là-dessus. Pourquoi Satan règne sur ce monde justement? C'est parce que le péché en entrant dans ce monde ainsi a corrompu l'âme de tout un chacun. Et moi aussi, y compris d'une manière ou d'une autre. Parce que l'ennemi se sert de nos faiblesses, il se sert de nos passions, justement, pour justement nous tirer vers le bas et ainsi nous détourner de Dieu. Et c'est pourquoi l'épée de l'esprit, qu'est la parole de Dieu, est indispensable afin que nous soyons justement éveillés spirituellement. Et c'est en nous rendant au Seigneur, c'est en nous soumettant au Seigneur que justement il nous révèle toutes ces vérités et que euh, et que toutes ces choses n'ont plus d'emprise sur nous, que toutes ces choses qui sont vouées à périr, ainsi ne nous définissent plus, bien-aimés. Alors, je vais également insister sur le fait de ne plus faire partie de ce monde artistique, de ne plus faire de musique du monde, cela ne veut pas dire que justement c'est du mépris vis-à-vis de ceux qui en font toujours, non. Mais il est question justement de dénoncer toutes ces choses si justement ces personnes ne le savent pas. Et pour celles qui le savent, qui savent justement que d'une manière ou d'une autre elles servent Satan, euh, c'est un petit appel également à ce qu'elles puissent se repentir de leurs péchés, à ce qu'elles puissent se détourner de leurs péchés. Parce que si effectivement elles connaissent euh, la gloire, si elles connaissent la richesse par rapport à ces choses du monde, il faut qu'elles comprennent qu'elles peuvent quitter ce monde à n'importe quel moment, à n'importe quel jour, et que ce n'est pas au paradis qu'elles iront, tout simplement. Donc, encore une fois, bien-aimés, pour toute confirmation, ne vous reposez pas sur ce que moi je dis, mais tournez-vous toujours vers le Seigneur, parce que c'est lui le bon berger, et c'est lui qui vous éclairera pour toute chose. Moi, je ne fais que qu'apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire par mon expérience, je vous fais savoir que la musique du monde a des répercussions néfastes sur votre âme. Alors, tout ce qui, à l'oreille, sonnera comme du miel, etc., n'est pas forcément bon à adopter dans votre vie, n'est pas forcément bon à justement accumuler dans votre vie, bien-aimé. Alors oui, je n'écoute plus de musique du monde, je ne connais pas les derniers titres qui sont sortis, de quel artiste, etc. C'est vrai, je ne regarde pas non plus la télé. Mais après, comme je dis, c'est selon la grâce de Dieu, c'est selon comment dirais-je, le degré de foi qu'il a donné à tout un chacun, que vous pourrez ou pas faire ces choses, que vous pourrez ou pas ne plus écouter la radio, ne plus regarder la télé ou quelles que soient ces choses. Mais effectivement, plus vous demandez au Seigneur d'un cœur humble et sincère de vous aider à vous rapprocher de lui, et plus il le fera. Plus il épurera votre cœur, il épurera votre vie, et vous quitterez absolument toute chose qui n'émane pas de lui, qui ne le glorifie pas. Alors cela ne veut pas dire que cela sera facile, puisque l'ennemi qui est Satan, je vous rappelle, l'ennemi qui est Satan luttera justement contre tous ceux et celles qui justement ont commencé leur marche avec Dieu ou alors qui sont ancrés en Dieu. C'est contre eux qu'il va livrer bataille. Et pourquoi contre eux? Parce que tous ceux qui sont déjà dans la main de Satan, il n'a pas à lutter puisque Satan les détient déjà. Alors je sais que beaucoup n'aimeront pas le fait que je dise cela, mais cela est une réalité parce que ces personnes constituent déjà des esclaves de Satan. Donc, tous ceux et celles qui ont été par la grâce de Dieu délivrés de toutes ces choses, c'est à ces personnes-là que Satan livra bataille. Contre ces personnes-là. Et c'est pourquoi les persécutions seront plus grandes.
C'est pourquoi les persécutions viendront sous différentes formes. Mais encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, nous aurons des tribulations dans le monde, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Donc si dans notre foi, nous sommes affermis, nous sommes inébranlables, et nous savons que le Seigneur lui-même est un Dieu qui tient ses promesses, alors nous ne craignons rien. Nous ne craignons absolument rien. Et nous continuons notre marche avec le Seigneur sans nous détourner. Et nous continuons ainsi à le glorifier, selon ce qu'il nous insuffle dans le cœur. Alors, quitter le monde artistique, cela ne veut pas dire que l'on ne puisse pas, justement, selon les dons spirituels que le Seigneur nous confère, lui chanter des louanges. Cela n'empêche pas que nous puissions justement nous tourner vers les louanges. Et j'incite, justement, j'encouragerai tous mes amis, artistes et autres à se tourner vers les louanges, à se donner au Seigneur. Car encore une fois, bien-aimés, ce monde est voué à périr, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Et seule la parole de Dieu subsistera et demeure pour l'éternité. Et donc ce qui est dit, ce qui est mentionné dans les Saintes Écritures, l'Esprit Saint de Dieu qui a créé également ce monde, si nous l'avons reçu, si il est en nous, alors nous avons la vie éternelle. Mais pour cela, il faut faire mourir toutes les œuvres de la chair en renonçant à ce monde. Qui dit renoncer à ce monde, dit renoncer à tout ce qui est néfaste, c'est-à-dire à tout ce qui fait appel au désir de la chair, comme le carnaval, comme par exemple le fait de se rendre en boîte, comme le fait par exemple de s'adonner à des passions charnelles, telles la fornication qui, je vous rappelle, est le fait d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage, etc. Donc, voilà, ma sœur, j'espère que ce message t'aura parlé, t'aura aiguillé et que en ce sens, tu pourras voir par toi-même. Encore une fois, appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il t'enseigne toutes ces choses, pour qu'il te révèle toutes ces choses et qu'il te confirme toutes ces choses que je viens ainsi de dire pour le salut de ton âme. Parce que le Seigneur, il t'aime, il nous aime tous et il veut notre bien. Et alors c'est pourquoi aujourd'hui, voilà, je dis les choses, je les expose selon ce que le Seigneur me met dans le cœur. Et parce que cela pourra justement en délivrer plus d'un. C'est ça mon combat aujourd'hui. Et ce, peu en importe le prix. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.